Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle série de vidéos. Donc aujourd'hui on va cuisiner parce que c'est ma passion. Pour commencer, vous avez pu le voir, on va faire des baguettes, de French baguettes. Là je suis retourné en France, donc j'ai tout mon matériel etc. Mais on va faire comme si c'était au Canada. Donc on va utiliser pas le robot, on va utiliser des trucs simples. Donc hop, un récipient, il vous faut que ça. Donc pour mes amis français qui sont en France, il vous faudra de la farine T55 vu qu'on fait la baguette simple, donc pas la baguette complète. Et pour mes Américains, il vous faudra de la bread flour. Donc ça vous trouvez partout, H-E-B, Walmart, tout comme ça. Il vous faudra levure boulangère, de yeast for my American friend. Après il vous faudra de l'eau and some salt. Simple, efficace. Donc on va en faire, je vous mettrai les quantités. Parce que les baguettes c'est bien parce qu'on peut en faire en 1 heure. Comme en, de toute façon je vous expliquerai, comme en, là vous la laissez reposer pour 24 heures, etc. Et on va en faire là je pense 4-5 baguettes, donc s'il faut vous les mettez au congèle, hop après les avoir cuits, vous les gardez et quand vous en avez besoin vous remettez au four. Bref, on va commencer, on va prendre de l'eau, on va mettre un petit peu, ah franchement c'est un bon feeling, hein. Et là on va venir mélanger. Donc le but c'est qu'en fait la levure boulangère se dilue dans l'eau. Là, normalement, regardez, hop, mon eau, elle est bien diluée. Donc ensuite, je viens le mettre dans mon récipient. Là, je vais rajouter de la farine. Là, vous pouvez venir mélanger à la cuillère, à la spatule. C'est pareil, hop. Et là, on mélange juste au début pour que ça fasse une petite pâte. Après, on mettra les mains. Et on ne met pas les mains directement pour pas que ça soit bien collant, etc. Une fois que ça a bien mélangé, voilà, que ça commence à faire une petite pâte comme ça, on rajoute le sel. Donc là, le sel c'est un peu en fonction, c'est soit vous aimez le pain salé, soit vous n'aimez pas le pain trop salé. Donc on va dire, on va mettre, allez, une cuillère et demie à café de sel. Et là, on vient mélanger. Donc plus on mélange, mieux c'est. Donc là, pour l'instant, on vient juste mélanger comme ça, hop, bam. Et là, on vient hop, tout mettre sur le plan de travail. Donc là, on va venir travailler avec la main. Donc le but, c'est que votre farine, elle soit pas, votre pâte ne soit pas dure ni trop liquide. Il faut trouver un juste milieu. Après, c'est en faisant beaucoup que vous allez savoir un petit peu aux sensations si votre pâte, elle est bonne ou pas. On vient récupérer toute la farine, bam. Et là, c'est parti. Hop. Si ça colle, c'est normal. Alors, normalement, vous voyez là, la pâte, elle commence à se décrocher facilement du plan de travail. Vous avez vu, j'ai pas fariné mon plan de travail. Je farine pas mes mains, même si ça colle, c'est pas grave. On vient du coup la rouler en boule. Hop, voilà, hop. Et là, on vient mettre du coup son récipient par-dessus. Et là, on attend entre 15 et 20 minutes et on se retrouve juste après. Bon, ça fait 15 minutes, donc on se mouille légèrement les mains. On vient prendre sa pâte, hop, et là on vient tirer sur le côté, tac. Donc on vient faire les rabattements et là, hop, on vient bien chercher toute la pâte, hop. Et regardez, elle est bien belle, hop. Et là on refait ça pour 15 minutes. Donc là ça fait 15 minutes, on refait pareil, on se mouille les mains, hop, et là on refait, tac, tac, tac. Tac, et là, hop. Et là, on prend un bol propre. Donc, elle n'est pas propre, je vais le laver. On met la pâte dedans. Et là, hop, bam. Donc là, on vient recouvrir son pain, tac. Voilà. Donc, pour ceux qui ont envie de vite le manger, qui n'ont pas le temps, là, on peut le faire reposer 1 heure en vrai. Et après, on va faire le façonnage. De toute façon, je vais le montrer après. Pour ceux qui ont le temps, vous pouvez le laisser poser 1 heure à l'extérieur et après vous le mettez au frigo, genre toute la nuit ou quoi. Et le matin, vous le ressortez, mais il faut le sortir bien 2 heures avant de faire le pain pour que la pâte elle redevienne pas qu'elle reste froide. Donc moi là, il est quelle heure? Il est 13h30. Je vais le laisser reposer 5-6 heures. Je vais le laisser là à l'extérieur. Je vais mettre un chiffon dessus, il faut que ça reste bien. Faut pas que ça reste dans un endroit froid. Là, il fait un peu froid, c'est compliqué. Et laisser dans un endroit à l'abri du soleil, etc. Dans un placard et tout, c'est très bien. Avec un chiffon par-dessus pour bien garder la chaleur et pour qu'elle monte bien la pâte. Donc voilà. Donc vous avez vu comment elle était là, hop. Tac.
Et on verra dans 4, 6, 5, 8 heures à quoi elle ressemblera. Allez, on s'attrape ce soir. La suite de la recette. Donc là, vous mettez un récipient. Vous mettez ça dans le four. Et là, on balance le four. Donc, chaleur tournante. Vous avez vu, comparé à tout à l'heure. Bon, je vais continuer la suite parce qu'il y a la famille qui était dans la cuisine. Donc, pour éviter des bruits parasites. Donc, vous prenez votre farine. Vous saupoudrez votre pâte, votre plan de travail pour pas que ça colle. Donc moi j'utilise une spatule, mais vous pouvez faire à la main aussi, c'est très très bien. Donc vous mettez votre pâte sur votre plan de travail, vous découpez des bâtonnets à la taille des baguettes que vous voulez, donc moi j'en ai fait 3, simplement. Ensuite, vous venez refariner votre plan de travail, mais n'en mettez pas trop non plus. Donc je viens mettre mon bâtonnet que j'étire sur le côté, je l'étire, je l'écrase pas. Ensuite, je viens prendre, comme je le montre, l'extérieur vers l'intérieur à la moitié et je refais pareil de l'autre côté. Donc je ramène au milieu, donc c'est en gros les deux moitiés qui vont au milieu. Ensuite, j'appuie un petit peu avec la paume de ma main sans abuser. Et là, je viens prendre les deux extrémités que je rapproche comme ceci. Hop, donc ça, voilà. Je les rapproche bien et j'essaye de bien fermer tout en faisant après à la fin toute la baguette bien en serrant. Il faut que ça soit bien serré. Et voilà, et là je viens façonner ma baguette, donc fine, épaisse, comme vous l'aimez. Donc j'appuie pas trop fort et je me sers des pommes de mes mains. Je viens fariner mon plan de travail, pardon, ma plaque. Hop, donc vous pouvez utiliser n'importe quelle plaque. Moi j'ai des plaques à trous, mais vous avez des plaques à la maison, c'est très bien. Hop, je viens placer ma baguette et là je reviens faire pareil avec mes 3 autres bâtonnets. Bon, pour combler ce moment de silence, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des recettes que vous aimeriez que je vous partage la prochaine, des macarons, etc. N'hésitez pas à me le dire. On saupoudre rapidement ces baguettes de farine. Pour les baguettes, donc prenez un couteau bien aiguisé. Donc vous venez là, hop, vous venez tenir votre baguette légèrement et hop, c'est juste faire une petite fente. Le but c'est pas d'écraser la baguette, oula, comme ça par exemple. Et là, hop, si on veut, on peut venir retravailler pour vraiment bien entailler la baguette. Comme là par exemple, c'était pas assez. Donc là, mon four est bien chaud, j'ai mis 240 à peu près. Et là, on va envoyer, on va dire 15-20 minutes. Faut surtout voir à la couleur des baguettes comment vous les aimez, bien croustillantes, pas croustillantes. Et là, regardez mon eau, on voit qu'elle bout un petit peu. Et c'est le but. Dès que mon eau elle bout, c'est-à-dire que le four il est très très chaud, il y a la vapeur. Donc on ouvre le four, faites attention parce qu'il va y avoir la vapeur et on enfourne les baguettes. Hop, j'ouvre le four. J'enfourne mes baguettes. Et voilà. On sort, on fait attention. C'est bon. Et là, la baguette est prête à être dégustée.